Bien le bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir ensemble quelques informations sur Excel. Donc, c'est mon cours. Donc, nous allons commencer. D'abord, la partie définition. Pour faire simple, Excel est un logiciel tableur de la suite bureautique Microsoft Office, tout souvent l'appellation Microsoft Excel. Et c'est quoi un logiciel? Qu'est-ce qu'un logiciel? Un logiciel, c'est un ensemble de programmes dédiés à effectuer différentes tâches sur un appareil informatique. C'est-à-dire, un logiciel permet d'exécuter une action précise sur un appareil. Il existe différents types de logiciels que nous allons décortiquer plus tard. Un programme en informatique, c'est une série d'instructions, vu comme une liste d'ordres indiquant à un ordinateur ce qu'il doit faire. Oui, en effet, c'est l'homme qui donne des instructions à suivre à l'ordinateur, ce qui nous amène à la conclusion: l'ordinateur n'est pas intelligent, il est rapide, très rapide et c'est tout. Comment se présente l'interface Excel? Donc, nous allons sortir, je vais vous présenter ça. Donc, voilà comment se présente l'interface Excel. Ici, nous avons les colonnes A, B, C, D. Et nous avons les lignes 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. Donc, nous avons ici différents onglets. Ici, nous avons combien d'onglets? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nous avons 9 onglets. Généralement, je m'intéresse un peu ici à l'onglet Accueil. Donc, avec l'onglet Accueil, nous avons différents types de police, alignement, nombre, presse-papier, une cellule, édition, analyste. Par exemple, si je souhaite créer un tableau, je prends ici, voilà, je le viens, donc je fais double-clic ici et puis je tire ici, et je prends clic droit. Ensuite, je cherche où déjà, voilà, donc toutes les bordures, voilà, mon tableau s'est créé. Si je souhaite fusionner par exemple la première ligne, donc je sélectionne le tout, je cherche à fusionner et centrer ou bien fusionner tout simplement. En fusionner et centrer, voilà. Donc nous avons les polices ici, nous avons gras ainsi de suite. Par exemple, je peux mettre liste des élèves. Donc après je sélectionne, donc je mets en gras. Donc si je veux souligner, je souligne. Si je veux en italique, je mets en italique. Il y a plusieurs possibilités. Quand je prends ici, voilà. Donc voici les différentes possibilités. Il y a style normal, gras italique. Voici les polices. Il y a différentes polices. Donc ici, je suis à calibrer. Donc je peux changer. Il y a ça, algérienne, voilà. Ouais. Donc, ça, c'est un peu comment se présente l'interface Excel. Nous allons pas rentrer dans les plus de détails. Voilà, dans une autre vidéo, nous allons voir l'importance de chaque onglet. Pour le moment, on va juste faire une présentation générale. Introduction. Un document de travail Excel est appelé classeur ou feuille de calcul Excel. C'est pour cela que par défaut, le nom des documents de travail Excel est classeur 1, classeur 2, ainsi de suite. Vous allez voir après si vous souhaitez faire des exemples, quand vous allez créer votre document, donc quand vous allez travailler avec, vous allez finir votre travail, que vous allez créer ça, vous allez enregistrer, vous allez voir les noms va sortir par défaut classeur 1, classeur 2. Ben, ce sera à vous maintenant de les modifier les noms, ainsi de suite.
Ensuite, nous avons plusieurs versions de Microsoft Office et Excel. Dans la version 2016, nous avons par défaut 8 onglets: fichier, accueil, insertion, mise en page, formule, données, révision et affichage. Chaque onglet a ses particularités. Comme je vous l'avais dit tout de suite là, donc après nous allons voir les particularités, voilà, les importances de chaque onglet et plusieurs tâches à pouvoir exécuter. Excel se présente sous forme de tableau structuré en lignes et colonnes dans des onglets séparés avec, pour chaque cellule qui compose chaque feuille, des caractéristiques particulières pour les calculs. Des outils de génération de graphiques, des outils d'analyse croisée dynamique et un module de programmation par macro ou en développement direct avec les langages visuels basiques pour application VBA. Donc, ici, les tableaux croisés dynamiques, ensuite nous allons voir ça. C'est une partie qui est très très importante. On utilise ces tableaux dans les grandes entreprises. C'est pour généralement pour recenser par exemple les nombres d'employés, voilà, donc pour mettre les salaires, ainsi de suite, voilà, la tranche d'âge, tout, il y a plein de trucs là-bas qui est très important, qui sont très importants. Donc, nous allons voir après, nous allons voir plus tard les tableaux croisés dynamiques. Donc, il y a aussi les langages visuels basiques pour application, il y a aussi un langage, c'est important, c'est très important. La valeur maximale d'Excel en abscisse est XFT. Et la valeur, c'est-à-dire XFT, ça veut dire quoi? Si par exemple, nous avons A, B, C, D et F, O, P, Q, R, S, T, donc normalement ça continue, voilà. Après Z, ça commence AA, AB, AC, AD, ainsi de suite, AE, R, F, G, donc jusqu'à AZ, ensuite c'est BB, BA, BB, BC, ainsi de suite. Donc, ça continue comme ça jusqu'à XFT, la valeur maximale en abscisse. Et la valeur maximale en ordonnée, c'est 1 048 776. Voici les lignes, voilà, jusqu'à 1 million, donc 48 576, soit 17 milliards 179 millions 869 184 cellules par feuille. Oh, donc on peut se dire que voilà, notre zone de travail c'est vraiment vaste. Donc, ça sert à nous maintenant de l'utiliser à bon escient. Euh, il n'est cependant pas possible de remplir entièrement une feuille de calcul en raison des limitations techniques du processeur et de l'ordinateur utilisé. Donc, on utilise la notation XFT vient du fait qu'en abscisse, les cellules sont comptées grâce à des lettres commençant par A, B, voilà, comme je vous l'avais bien dit. Formule. Une formule, c'est un ordre de calcul utilisant un ou plusieurs opérateurs arithmétiques. Il est possible de réaliser un calcul dans Excel en saisissant une formule dans une cellule. Toute formule commence par les signes égal. Plus, il est possible d'effectuer des calculs simples dont les résultats dépendent de la valeur de toute cellule. Les opérateurs sont les suivants. Nous avons plus, moins, multiplication, division, pourcentage, voilà, ainsi de suite. Donc, avant de passer, je crois que je vais donner quelques exemples ici. Voilà, donc nous allons voir quelques exemples. Je vais prendre par exemple la formule si, donc égale si, donc test logique. Test logique, ça veut dire quoi? Si, maintenant, la comparaison que tu souhaites faire, par exemple, si j'ai, voilà, si par exemple, ok, si cette cellule, la valeur qui est dans cette cellule, commence par rapport à l'autre supérieur,